notre bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Le mandat de la MONUSCO doit être renforcé par une résolution des Nations Unies dans les tout prochains jours. Décision prise par les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et les chefs d'état-major des pays de l'Union africaine réunis à Addis Abeba en Éthiopie. Jacques Mbadou Sitou et Matoubana Antuliki Antou, confirmés gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Bas-Congo par la cour d'appel de Matadi, conformément aux résultats publiés par la CENI. Les jeunes Quinois éligibles à l'emploi se bousculent depuis ce matin au ministère du Travail pour déposer leur dossier au projet Proyen. Soir actualité, Christine Lenzo. Depuis que la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé dans sa partie est, l'on compte aujourd'hui 281 jours. Toute la République n'attend que le retour de la paix dans ces coins du pays. À toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal qui part de l'Assemblée nationale où les députés nationaux étaient en plénière. Ils ont à cet effet entamé la deuxième lecture de la loi des finances 2013. C'est à la demande du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui tient à la sécurisation du pays. Les récits avec Kassanga Nambengo. Comme une année avec l'ouverture de crédits provisoires au bénéfice du gouvernement central pendant les 30 jours de janvier 2013, le réexamen et l'adoption en deuxième lecture de la loi des finances 2013 répondent aux besoins exprimés par le président de la République le 31 décembre 2012 de mieux intégrer la dimension sécurité et défense dans les priorités nationales du moment. Responsabilisé le 3 janvier 2013 pour un travail approfondi à la lumière des annotations du chef de l'État et des enrichissements d'une diversité des contributions expertes tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du gouvernement central, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a rendu les conclusions de ces délibérations contenues dans un rapport qui décline le coupe opéré dans certains secteurs de la vie nationale, les économies dégagées ainsi que la réaffectation des crédits. Satisfaire la 50 préoccupation du chef de l'État revenait également à entreprendre des corrections apparues dans les tableaux annexes de la loi des finances 2013, adoptée, à titre de rappel, en première lecture le 14 décembre 2012 par l'Assemblée nationale. Les 24 prochaines heures seront en tout cas très déterminantes quant à l'adoption en deuxième lecture de la loi des finances pour l'exercice 2013. Les sénateurs ont de leur côté voté les projets de loi portant ouverture des crédits prioritaires pour l'exercice 2013. C'est pour permettre au gouvernement de faire fonctionner ses services en attendant la promulgation de la loi des finances se trouvant encore au Parlement. Reportage Bertin Ekofo, Issaous. La loi des finances 2013 n'est pas encore promulguée, et pour cause. Le président de la République l'a renvoyée au Parlement pour une seconde délibération. En attendant, les services de l'État doivent fonctionner, d'où la demande par le gouvernement de l'ouverture des crédits provisoires pour 2013. Le vice-premier ministre en charge des Finances, Daniel Moukoko Samba, a fait l'économie du projet de cette loi ce jeudi devant l'Assemblée plénière du Sénat. En vertu de l'article 83, alinéa 9 de la loi relative aux finances publiques, ces crédits provisoires devraient permettre de faire fonctionner les services de l'État sur la période allant du 1er au 31 janvier 2013. Lors du débat, les préoccupations ont été focalisées sur les raisons du renvoi de cette loi des finances de 2013. Sur quel point devait porter la seconde lecture, c'est en fait l'aménagement des crédits pour donner un peu plus de moyens à la défense nationale. Parce qu'il y a eu des priorités qui ont évolué avec la situation de guerre que nous vivons. C'est ce qui a expliqué qu'on puisse renforcer les crédits de la défense nationale. Après le débat, le texte a été adopté par l'Assemblée plénière, ainsi que le projet de loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, renvoyé en seconde lecture pour non-conformité de certaines dispositions à la loi organique.
Le mandat de la MONUSCO bientôt renforcé par les Nations Unies, une décision prise à la réunion des ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Un commentaire de Jacques Kabouaba. Janvier 2013, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et les chefs d'état-major des pays de l'Union africaine concernés par la crise en République démocratique du Congo se sont réunis à Addis Abeba. Cette discussion à laquelle a pris part le conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, le général Baba Gaye, s'est penché sur les articulations entre la force internationale et la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO. Il se dégage que la MONUSCO verra son mandat renforcé par une résolution des Nations Unies dans les tout prochains jours. Pour Ramtam Lamra, commissaire de l'Union africaine en charge de la paix et sécurité, qui a présidé cette rencontre, cela permettra à la force onusienne d'avoir un mandat beaucoup plus robuste pour l'imposition de la paix et non plus son maintien. Un autre fait à relever, c'est le commandement général de la force internationale neutre qui pourra être assuré par la MONUSCO une fois son mandat revu. Un mandat qui lui permettrait de recourir à la force si la paix est menacée. Près de 4000 hommes vont composer cette force dont la Tanzanie, qui était la première à proposer ces hommes. C'est en principe dans 90 jours que la force internationale neutre sera déployée dans l'est de la RDC avec pour mission principale l'éradication de toutes les forces négatives telles que décidées par les chefs de la CEGEL. Monsieur Jacques Mbadou Sitou, confirmé gouverneur de la province du Bas-Congo, ainsi que son vice-gouverneur Matoubouana Ntoulouki, après la Cour suprême de justice. C'est la Cour d'appel de Matadi qui vient de confirmer les résultats, disais-je, publiés le 31 octobre par la CENI. Les reportages de la RTNC Matadi, rendus par Roger-Antoine Bolamba. La Cour d'appel de Matadi vient de trancher. Elle vient de confirmer la décision de la CENI par la proclamation des résultats définitifs du second tour de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bas-Congo. Jacques Mbadou Nsitou et Matoubouana Ntoulouki Antou viennent donc d'être confirmés respectivement gouverneur et vice-gouverneur par la Cour d'appel de Matadi, faisant fonction de la Cour constitutionnelle. La Cour d'appel de Matadi, section administrative, siégeant en matière de contentieux électoral, le ministère public entendu en son avis conforme confirme la décision de la CENI numéro 049/CENI/Bureau/12 du 31 octobre 2012 portant annonce des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bas-Congo, déclare que M. Mbadou Sitou Jacques et Matoubouana Ntoulouki Atou ont obtenu 17 voix sur 28 suffrages exprimés, soit la majorité absolue des voix, et que la liste de la majorité présidentielle sur laquelle M. Nkusi Bika Odeo et Moula Toukwati Jean-Marie sont respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, a obtenu 11 voix sur 28 suffrages exprimés. La Cour proclame donc M. Mbadou Sitou Jacques et Matoubouana Ntoulouki Atou élus en qualité respectivement de gouverneurs et vice-gouverneur de la province du Bas-Congo, dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais. Message de vœux de nouvel an au président de la République, Joseph Kabila Kabange. À l'orée de cette nouvelle année 2013, moi et l'ensemble du personnel de l'ambassade de la RDC près le Bénin, nous vous formulons avec l'expression de nos hommages les plus déférents, nos meilleurs vœux de paix, de santé, de prospérité et de longévité, comblés des bénédictions du prince de la paix. Ce message vient du chargé d'affaires en pied, Mavambo Sakala Souka, ministre conseiller. C'est chargé d'affaires de la RDC au Bénin adresse le même message également à Obin Minako, président de l'Assemblée nationale, à Léon Kengo Adondo, président du Sénat, Augustin Matata Pogno, premier ministre, et au réseau de la conférence des femmes africaines. Les réseaux électriques Inga Kolwezi est en plein entretien sur le site d'Inga. Ici à Kinshasa, les responsables de la SNEL en charge de la production et du transport électrique sont en train d'arrêter des stratégies pour stabiliser la fourniture en énergie électrique sur l'ensemble de la RDC. Odilon Kayuma. Pour assurer la desserte en énergie électrique, l'administrateur délégué de la SNEL, Eric Mbala Moussanda, vient de réunir au site d'Inga dans Bakugo les responsables de la production et du transport de l'énergie électrique à travers le pays. De leur concertation, ils vont analyser les incidents majeurs ayant affecté la desserte dans les parties ouest et sud du pays.
Ce dysfonctionnement est intervenu suite aux coups de foudre qui se sont abattus sur les réseaux électriques. Ajoutez à ceci les vols récurrents des paratonnerres par des inciviques. Cette rencontre va déboucher sur des mesures adéquates pour éviter toute coupure d'électricité dans les grands centres de consommation, notamment à Kinshasa, Kolwezi et Lubumbashi. Le fait que nous devons augmenter les transits entre Ingue et Kolwezi demande à ce que nous puissions revoir les consignes d'exploitation et aussi les plans de sauvetage du système interconnecté, qui veut que lorsque nous perdons de la puissance, par exemple dans le réseau ouest, il faut prendre des mesures, il faut des actions automatiques pour garder les réseaux, pour qu'ils ne puissent pas s'effondrer totalement. Les ingénieurs de la SNEL, à cette rencontre, vont aussi mettre sur pied un programme de modernisation des centrales et des lignes de transport interconnectés. Objectif, assurer la stabilité de la desserte en énergie auprès des consommateurs de la capitale et de l'intérieur. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, les maisons construites sur le site de la RVA à Lancélé vont être démolies. Le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouinga, l'a déclaré lors de sa visite sur terrain. Reportage Guy Blaise Kitiki. Malgré les avertissements dans les médias, les constructions anarchiques font toujours bon ménage à Kinshasa. Les chefs coutumiers, bourgmestres et autres continuent de distribuer la terre de manière anarchique. Sur demande expresse du président de la République, le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbouinga, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et le général Oleko ont fait une descente sur le site RVA situé en face de Mpassa 2 où des constructions anarchiques sont érigées sans autorisation de la part du ministère des Affaires foncières. Sur le long du boulevard, des constructions sont visibles même sous le tension. Et une entreprise de la place est prête à construire une station-service sans tenir compte de la dangerosité de ces produits inflammables. Les premières constructions que nous avons vues le long de la route, elles sont construites dans des endroits où on ne peut pas construire. Par exemple, sous les pylônes et les lignes haute tension. Vous ne pouvez pas aller construire votre maison. Donc toutes celles qui sont construites sous les lignes haute tension, elles vont être détruites. De plus, à partir de la route, on a une emprise de 50 mètres. Et puisqu'il y a un désordre par rapport à cette construction dite de la RVA, nous allons prendre les mesures nécessaires pour récupérer cette portion de terre dans le domaine privé. Quelques routes sont en pleine réhabilitation dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'est le gouverneur Marcelin Tshisambo qui a lancé ces travaux avant d'inspecter ceux destinés à la construction d'un pont moderne sur la Ruzizi 1. Décision de précision avec Willy Atunakov. Bientôt, la ville de Bukavu va totalement changer de visage pour la première fois de son histoire grâce aux travaux de réhabilitation de la voirie urbaine lancés par le gouverneur du Sud Kivu, accompagné des directeurs provinciaux de l'Office de route et de l'OVD, Marcelin Tshisambo, qui s'inscrit désormais dans la dynamique de la révolution de la modernité impulsée par les chefs de l'État. Joseph Kabila Kabange a débuté le week-end dernier sa ronde d'inspection des différents chantiers par la rivière Ruzizi 1, où un pont moderne en métallique et béton armé sera jeté dans les tout prochains jours. Sur la supervision de l'Office de route, les travaux de construction de cet important ouvrage sont exécutés par l'entreprise Safricas sur financement du gouvernement provincial à hauteur de plus d'1 million de dollars américains. D'une longueur de 62 mètres sur 11 mètres de largeur, ces ponts à 2 voies avec une capacité de 120 tonnes devant relier la ville de Bukavu à la préfecture rwandaise des Siangougou en remplacement des vieux petits ponts datés de l'époque coloniale. L'avenue Kibombo, en pleine réhabilitation par la Compagnie nationale chinoise des ponts et chaussées, avec comme maître d'ouvrage l'OVD, a constitué la deuxième étape de la visite d'inspection du chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Troisième étape, les travaux de lutte anti-érosive à la hauteur du pont Nyamorosa sur la route Bukavu-Ouvira, où l'Office de route sur financement du FONER s'active à stabiliser l'érosion qui menaçait de couper cette voie en deux. Quatrième étape, la visite du centre matériel de l'Office de route de Mpanzi, où la plupart d'engins de génie civil sont en stationnement à cause de petites pannes, faute de financement.
Le clou de cette tournée d'inspection du numéro 1 du Sud Kivu a été la carrière de Mugurumiza, située à 35 km du centre-ville, où est installée une centrale désenrobée commandée au Brésil par le gouvernement central avant de se rendre compte des travaux de réhabilitation de l'avenue Nyoufou et de travaux de bitumage par l'OVD de l'avenue du gouverneur, à la grande satisfaction de la population de Bukavu, bénéficiaire de toutes ces réalisations à impact réel et visible. La campagne médicale sur les soins gratuits de la population se poursuit à travers Kinshasa. Quelques malades présentant les tumeurs ont été pris en charge par un spécialiste, nous dit Virginie Lofembe. Du centre ophtalmologique Action Vision de Massina, l'hôpital général de référence de Kinshasa, il n'y a qu'un pas. La campagne médicale présidentielle des soins gratuits pour les masses populaires poursuit son bonhomme de chemin. 3 malades présentant des tumeurs ont été acheminés à la salle de scanner où le docteur Roger Manono, spécialiste en la matière, a consulté chaque cas et assuré une bonne prise en charge médicale de chaque malade. Ces personnes-là, effectivement, elles sont malades depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Et c'est une grande première. Je crois que pour la plupart, ils sont à la prise en charge chirurgicale. On a dépassé le stade médical. L'un avait un rétinoblastome par rapport et l'autre avait une masse, une sorte d'améloblastome, mais compliquée, avec diffusion au niveau cervical. En fait, ce sont des tumeurs, il faut remercier le ministre de la Santé, son Excellence, le docteur Félix Kabange, qui a eu ce courage d'aller traiter, disons, d'aller avec ces cabines mobiles jusqu'au chevet des malades pour essayer de récolter. Restons toujours au ministère de la Santé où le ministre Félix Kabange a visité les installations de la Safarco. Le ministre a été surpris de constater que ces dépôts de médicaments ne fonctionnent plus. Par contre, on a sous-logé quelques locataires. Le contrat signé en 2004 entre le gouvernement de la République et la société Safarco pour l'entreposage des médicaments était l'un des points évoqués lors de la réunion thématique socioculturelle du gouvernement. Pour lier la parole à l'acte, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange a fait une descente surprise aux installations allouées à la Safarco. Sur place, le ministre de la Santé publique, accompagné du huissier de justice, a constaté l'inaction de la société. Nous sommes en difficulté parce que vous savez, le système d'approvisionnement des médicaments RDC pose problème. Et aujourd'hui, tous ceux qui importent des médicaments, ils sont obligés d'aller les entreposer dans des dépôts qui malheureusement ne répondent pas aux normes de conservation des médicaments. Pire encore, le docteur Félix Kabange s'est indigné de voir sous-loger d'autres services, ce qui est contraire au contrat conclu. Nous nous rendons compte malheureusement que les témoignages que nous avons recueillis depuis 2004, depuis la signature de ce contrat, aucun produit pharmaceutique n'a été entreposé dans ce bâtiment. Malheureusement, nous avons trouvé qu'il y a des commerçants non notamment identifiés qui ont des dépôts pour leur magasin ici. Nous avons constaté également qu'il y a tout un niveau où il y a des ONG, des cabinets d'avocats et des familles qui sont logées. Aucune des missions que Safarco devait remplir, nous allons nous mettre ensemble avec Safarco pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable pour permettre à l'État congolais d'entrer dans ses droits et que le ministère de la Santé ait un endroit où réellement on va entreposer les médicaments. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a signé aujourd'hui une aide de mémoire pour l'élaboration des stratégies d'appui de la Banque africaine de développement BAD à la RDC. Rikinzuzi Loya nous en dit plus. C'est une relation plus que renforcée observée ce jour entre la Banque africaine de développement BAD et la République démocratique du Congo. Les deux parties viennent de signer au ministère des Finances l'aide-mémoire pour l'élaboration du document stratégique d'appui financier par la BAD au profit des secteurs prioritaires tels les infrastructures, l'énergie, l'eau, le transport, l'investissement privé ainsi que la gouvernance.
Pour Valentin Zongo, représentant résident de la BAD en RDC, les réunions de consultation préliminaires tenues en décembre 2012 avec les différentes parties prenantes ont permis aux experts de déterminer le choix et les axes devant bénéficier du soutien de son institution entre 2013 et 2017. Le directeur des cabinets, Kabouya Kalala, a, au nom du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, remercié la BAD pour cet accompagnement fructueux. Cette signature entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement qui continue à nous accompagner dans les efforts de mise en place du programme quinquennal du gouvernement ainsi que de la vision de la révolution de la modernité qui est prônée par le chef de l'État. Nous demeurons confiants que la Banque reviendra vers le gouvernement dans les prochains mois pour un autre dialogue de validation des documents du pays avant qu'il ne soit soumis au conseil d'administration de la BAD. La consolidation de la paix dans les États fragiles, la reconstruction des pays post-conflit et le renforcement de l'aide accordée aux pays pauvres, c'est là l'engagement des bailleurs de fonds et des pays donateurs en faveur des États fragiles appelés New Deal. Eugénie Chabani pour les reportages. 40 délégués de la société civile venus de toutes les provinces de la RDC ont renforcé leurs capacités sur la vulgarisation, la redevabilité mutuelle et l'évaluation citoyenne du New Deal. Rappelons que le New Deal, ce sont des nouveaux engagements internationaux pris par les bailleurs et les pays donateurs en faveur des États fragiles pour consolider la paix, renforcer la reconstruction des États post-conflit et surtout améliorer l'efficacité de l'aide accordée à ces pays. Au cours de l'atelier organisé par le ministère du Plan à travers les projets de renforcement des capacités des organisations de la société civile dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique centrale, Progesco, les membres de la société civile ont constitué un task force pour la mise en œuvre des New Deal en RDC. Le ministre du Plan est chargé de la mise en œuvre de la révolution de la modernité qui a clôturé cet atelier s'est dit très satisfait. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à associer la société civile dans la mise en œuvre du New Deal en RDC. Auparavant, le coordonnateur de Progesco, Georges Chonzamata, a rappelé que les participants ont renforcé leurs capacités et ont eu des informations pertinentes sur la consolidation de la paix, le renforcement de l'État post-conflit, l'analyse des conflits et des risques et des fragilités du pays, la situation des OMD en RDC pour ne citer que cela. Ils ont à cette occasion salué l'organisation des élections des gouverneurs des 3 provinces, l'adoption de la loi sur la réforme de la CENI, la ratification de l'OADA et surtout la reconnaissance des problèmes de l'insécurité de l'Est du pays au niveau international. Clôture hier de l'atelier sur l'évaluation globale des activités de contrôle des marchés publics, occasion pour les cadres et agents de la direction des réglementations opérant dans ces secteurs d'approfondir leurs connaissances, notamment sur les contrats liés aux marchés publics. Jean-René Kabamba, Joël Makela. La direction du contrôle des marchés publics est une nouvelle structure du ministère du Budget. Sa mission principale est l'analyse juridique et réglementaire des dossiers pour octroi d'autorisation spéciale. 2 ans après sa mise en place, la DGCMP organise son premier atelier sur l'évaluation de contrôle des marchés publics. Plus de 50 experts sont concernés. C'est pour évaluer globalement les activités de la direction. À l'issue de ces travaux, les participants doivent notamment être capables de constater les diverses incohérences existant dans les différents textes réglementaires et être capables de traiter correctement un dossier dans les délais réglementaires. À cet égard, le directeur ad interim de la DGCMP, Michel Ngongo, explique les étapes de la procédure de lancement d'un avis d'appel d'offres sur le marché. Le CENI obtient l'avis de non-objection dans un premier temps au plan de passation du marché. Et ensuite, on passe au dossier d'appel d'offres. Après le dossier d'appel d'offres, l'avis de non-objection de la DGCMP, on passe à la publication, la réception des offres, on analyse et on revient encore à la DGCMP pour obtenir l'avis de non-objection par rapport au rapport pour que les marchés ou les contrats soient signés et obtenir l'approbation par les autorités contractantes.
Le nouveau secrétaire général au ministère du Commerce extérieur a pris ses fonctions ce jeudi 10 janvier. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée au ministère de la fonction publique. Le reportage est de Raphaël Sadi, Célestine Sung. Des défis à relever pour amorcer le développement socio-économique dans les secteurs du commerce. Ce secteur a un rôle important à jouer à travers le monde pour l'expansion des marchés entre vendeurs et acheteurs. C'est pourquoi, pour accéder au marché, il faudra un alliage soutenu par des stratégies pertinentes pour aboutir à un marché gagnant-gagnant. Ces propos sont du secrétaire général au commerce lors de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur. Tel qu'il a été fixé dans les plans d'action du gouvernement dans le secteur de l'économie. Finaliser l'opération sur le guichet unique, intégrer sur les opérations d'import-export. Le président syndical des CCT Commerce fait sa lecture sur le fonctionnement du ministère. Vous allez vous rendre compte qu'au commerce extérieur, il n'y avait presque pas d'administration. Pensons qu'avec l'arrivée de l'actuel secrétaire général, nous allons nous atteler pour l'accompagner dans son travail, pour que, dans un premier temps, qu'il commence par remettre les agents fonctionnaires au service. Cette cérémonie a été présidée par le directeur du cabinet du ministre de l'économie et celui de la fonction publique. Démarrage du dépôt des dossiers de jeunes quinois éligibles à l'emploi. Cette opération, disais-je, s'est déroulée ce matin au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sous la coordination du projet PROYEN, l'organe chargé de l'emploi des jeunes. Le ministère de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale entend aider les jeunes sans emploi à créer leur propre petite et moyenne entreprise. C'est dans ce cadre que le PROYEN, l'organe chargé de l'emploi des jeunes, a lancé l'opération de dépôt des candidats enregistrés depuis le mois de juillet 2012. Le coordonnateur du PROYEN, Modeste Maninga, a à cette occasion donné les orientations sur les types de projets à ficeler. Il a aussi exhorté les jeunes présents à constituer des groupes afin de réussir dans leur démarche. Les emplois ne sont pas faciles. Mais nous pouvons renverser la situation afin que les emplois puissent être très faciles en RDC. À dater de ce jeudi 10 janvier, les candidats éligibles ont 2 jours pour être en ordre. Cet appel vise les 5000 jeunes répertoriés. Vous avez là reconnu la voix de Fifi Mukundi. Le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, a parlé de l'avant-projet de loi organique et du statut des agents de l'État. C'était lors de l'échange de vœux avec le personnel de son ministère. Reportage Rodé Panda. Cette salle de conférence de Sultani Hotel qui a réservé l'hospitalité au ministre de la fonction publique, le secrétaire général, les syndicalistes, tous de l'administration publique pour la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An. Profitant de l'occasion, Jean-Claude Kibala a tenu à faire le point avec ses convives sur les niveaux de mise en œuvre de la réforme et la modernisation de l'administration publique congolaise, la mise à la retraite et le rajeunissement des équipes de prestations. Rappelant l'histoire de l'évolution de ce ministère, les patrons de la fonction publique a loué la bonne réputation de l'administration publique, fruit de la bonne qualité de ses prestations réalisées pendant presque une première décennie de l'accession à l'indépendance. Seulement, les germes nuisibles constatés aujourd'hui sont dus au fait des guerres civiles et la proclamation du militantisme. En effet, le ministre Jean-Claude Kibala a souligné à l'intention de tous, secrétaires généraux, agents et cadres de l'administration publique, de relever les défis auxquels on est confronté, en engageant une réflexion profonde et les stratégies à utiliser sur les contraintes qui bloquent la réforme. Après explication, enfin, les textes d'avant-projet de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des services publics et celui de la loi modifiant et complétant les statuts des agents de services publics ont été remis aux secrétaires généraux. La Côte d'Ivoire est en deuil de suite des événements malheureux survenus dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Abidjan, ici à Kinshasa. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tounda Yakasinde, qui est allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en RDC pour signer dans les registres de condoléances, nous dit Jacques Kawaba.
C'était une soixantaine de personnes à la suite d'une bousculade après avoir assisté au fait d'artifice dans les quartiers du plateau à Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans la nuit de Saint-Sylvestre n'a pas laissé indifférent le gouvernement de l'RDC. Le nombre important des victimes ainsi que les dégâts matériels observés constituent une perte immense pour le gouvernement ivoirien. Au nom du peuple et du gouvernement de l'RDC, le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toumba-Yakasseni, a exprimé les condoléances les plus attristées au gouvernement et au peuple ivoirien, ainsi qu'aux familles des illustres disparus. Son Excellence Joseph Kabila et le président Ouattara sont très liés et ils ont des relations plus que fraternelles. Et à la suite justement du décès d'un nombre considérable de compatriotes ivoiriens dans la nuit de la Saint-Sylvestre, après ce qui est arrivé là-bas, il était de notre obligation, au nom du gouvernement de la République, au nom du chef de l'État, de venir signer le livre de condoléances pour exprimer notre affliction, pour souligner notre grand regret et pour présenter officiellement les condoléances de la République démocratique du Congo au gouvernement et au peuple frère de la Côte d'Ivoire. La RDC et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1960. Quelques communiqués avant de nous séparer. M. Noël Kalonda Kiama, directeur des Infos TVAI à la RTNC de développement, et Mme Kousoni Kajina annoncent aux amis et connaissances les décès de leur regrettée mère, Hélène Mumbakani Kalonda, mort survenue ce mercredi 9 janvier à l'hôpital général des références de Kinshasa, Exema Maïmo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. En attendant, le deuil est organisé en la résidence du directeur Kalonda, 6 avenue Lufuku, numéro 13/17B à Lembafoire. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Indianga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, Madame Mukosila Julienne, veuve de papa René Indianga, mort survenu ce jeudi 27 décembre à l'hôpital Kabinda. Le programme se présente comme suit: samedi 12 janvier, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références Exema Maïmo à 12h, exposition de la dépouille mortelle sur l'avenue Elila numéro 10/95/45, quartier Madrandele, commune Lemba, référence terrain Méfé. Inhumation aura lieu ce dimanche 13 janvier au cimetière Nécropole les après-midi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Je le recommence. La famille Indianga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, Madame Mukosila Julienne, veuve de papa René Indianga, mort survenue ce jeudi 27 décembre à l'hôpital Kabinda. Les programmes se présentent comme suit: samedi 12 janvier, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références Exema Maïmo à 12h, exposition de la dépouille mortelle sur l'avenue Elila, numéro 10/95/45, quartier Madrandele, Lemba, référence Téréméfé. Inhumation aura lieu ce dimanche 13 janvier au cimetière Nécropole les après-midi. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et puis le professeur Henri Mova-Sakani, ambassadeur de la République démocratique du Congo près le Royaume de Belgique, les Pays-Bas, les Grands-Duchés de Luxembourg et l'Union européenne, a le profond regret d'informer les parents, amis et connaissances du décès de sa mère, Maman Angelani Kawen, survenue le mardi 8 janvier aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Le deuil se tient à la résidence familiale sur Sandoa, dans la commune de Lubumbashi, à Lubumbashi. L'inhumation de feu Maman Angelani Kawen, mère de l'ambassadeur Henri Mova-Sakani, interviendra le samedi 12 janvier au cimetière des Sapins de Lubumbashi. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais les rappels des titres avant de clore ce journal. Les mandats de la MONUSCO, bientôt renforcés par les Nations Unies, une décision qui sort de la réunion de l'Union africaine. La Cour d'appel du Bas-Congo vient de confirmer M. Jacques Mbadou et Matubwana Antuluki comme gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bas-Congo. Et enfin, toutes les maisons construites anarchiquement sur les sites de la RVA en Sélé vont être détruites. Déclaration du ministre Robert Mbwinga des Affaires foncières. Voilà, ainsi s'achève
s'achève ce journal réalisé par Pascal Kossi et coordonné par Brigitte Mopané. Ce journal a été supervisé par Guillaume Koukouma Mengipanji. Yvette Makoutima et Fifi Bokeme ont concouru à sa rédaction avec l'aide de Jacques Tchibouabouameji. Merci mesdames, messieurs de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Merci également à Roger Moussi, interprète de Malatanda. Prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 23h. Portez-vous bien.